Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Nous ne sommes même pas sur Twitch, mais nous allons commenter cet assaut et c'est Zippo qui m'accompagne. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Cannes TV. Aujourd'hui sur cet assaut de qualification des SM2 du championnat de France. Nous avons en rouge Bérard Rémi qui est en train d'arriver du Toulouse Université Club et en bleu Pierre-Alexandre Coffron du Villeurbanne CCB. Ouais, Toulouse contre Lyon. Vérification. Un assaut qui va être encore assez important. Les qualifications, c'est là qui décide si nous continuons ou pas la compétition. Et du coup, chaque assaut est important à continuer. Et dès le début, on voit qu'il y a des feintes Pierre-Alexandre qui va tenter justement d'observer et de mettre les situations en avant. Ouais. Et là, Rémi qui est beaucoup plus sur de la part des postes d'action vraiment assez engagé, assez enchaîné. Feinte latéraux, feinte gauche-droite aussi, qui a peu de changement de rythme pour Rémi. Rémi qui est un tireur très bondissant et une sortie d'air, je crois, pour Pierre-Alexandre. Ouais, sortie d'air. Très bien. Ouais. Appuyez sur W. N'oubliez pas d'appuyer sur W chez vous. Ouais, d'appuyer sur W chez vous. Mais seulement pour les sorties d'air. Et c'est reparti. C'est Pierre-Alexandre qui reprend un peu la main pour repousser Rémi et reprendre sa place au centre. Allez, ça... Rémi, Pierre-Alexandre qui garde le front, qui garde bien le centre et qui a à s'adapter au mouvement aussi de Bérard, comme tu l'as dit, qui est Rémi qui est très bondissant, très en déplacement. Ouais, Rémi qui est particulièrement connu pour ses fentes sautées. J'espère qu'il va nous gratifier de plusieurs d'entre elles et qu'en plus ça va toucher. Ah, j'espère pour lui, parce que pour le coup c'est une signature qui fonctionne souvent bien. Pas mal de feintes chez les deux tireurs qui tentent de feinter mutuellement. Ouais, sur des latéraux, essentiellement latéraux extérieur, latéral croisé ou feinte de latéral extérieur, latéral extérieur derrière. Et là, Pierre-Alexandre qui a inversé les positions par rapport à tout à l'heure, qui je pense cherche à faire sortir Rémi. Voilà, c'est fait. Qui a réussi à faire sortir Rémi. Donc on est vraiment réussi à égalité sur les W. Donc c'est pas mal, une belle remontée aussi. Là-dessus c'est un beau choix tactique pour le coup, c'était au bon moment en plus. C'est la revanche, le croisé bas de Rémi, je sais pas si ça trouve la jambe arrière, mais c'est pas passé loin. Mais ça passe pas loin, ouais. Le move était joli quoi. L'idée était bien, c'était un peu, peut-être pas forcément bien timé, mais l'idée était bien. Pierre-Alexandre qui tente encore une fois, qui tente encore les feintes de latéraux, dont il abuse pas mal, qui pour l'instant ne fonctionne pas trop bien. Je pense que Rémi n'est pas trop réactif par rapport à ça. Là où la feinte brisée, elle a un peu mieux fonctionné pour le coup. Et Pierre-Alexandre aussi qui cherche la jambe avancée, esquivé et paré de la part de Rémi. Et Rémi qui part sur du changement de garde défensif, plus du débordement pour sortir de l'axe. Et embêter Pierre-Alexandre sur son attaque. Et c'est à peu près la même chose, même une défense assez similaire de Pierre-Alexandre. Changement de garde défensif. Ouais, les deux sont quand même très défensifs. Pas beaucoup de feintes, mais pas beaucoup de touches, quoi. Beaucoup de parades de chaque côté. Ouais, des deux côtés, un bon système défensif. Ouais. On a vu les deux touches simultanées, je pense que c'est Rémi qui reprenait la main. Je pense aussi. Attention, zone de surface. J'ai pas vu. Le tireur rouge surface, et du coup fin de la première reprise. Et c'était rempli, mais j'ai pas eu beaucoup de touches. Je ne saurais pas du tout dire qui est devant. Non. Les deux étaient très défensifs, beaucoup de feintes, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'actions. Mais j'ai vu très peu de touches, donc là j'avoue que je ne saurais pas du tout qui est devant. Ouais, c'est pas évident, surtout que les deux ont une pénalité pour sortie d'air, donc ça s'équilibre aussi. S'équilibre, ouais. En termes de déplacement, c'est pareil, en fait ça s'est inversé, parce qu'au début c'était Rémi qui a réussi à faire sortir Pierre-Alexandre et qui menait un peu la danse, et puis ça s'est réinversé après. Donc ouais, non, on va dire statu quo pour cette première reprise. Mais ça veut dire qu'il va falloir que les deux tireurs trouvent quelque chose pour faire la différence. C'est fait. Parce que statu quo, alors ils peuvent maintenir le statu quo jusqu'à la fin de la troisième reprise. Le problème c'est que une égalité en fin de troisième reprise, et ça fait moins de points au classement général. Tout à fait. Et donc c'est beaucoup moins intéressant qu'une victoire bien sûr pour le classement après les poules. Donc le mieux c'est de trouver quelque chose qui va gêner l'adversaire. Ouais, ils vont devoir essayer de trouver justement essayer de proposer autre chose. Là ça va être intéressant parce qu'ils ont vu que leur style habituel, ce qu'ils ont proposé la première reprise avec beaucoup de feintes n'a pas fonctionné. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu peux proposer de nouveau pour réussir à marquer? Donc là, on voit de l'enchaînement directement des deux tireurs avec justement Rémi qui réenchaîne un peu plus, qui est beaucoup plus sur les enchaînements, mais qui laisse de la place au adversaire, dès qu'il avance, attaque. Ouais, c'est vraiment sur un jeu un peu différent, plus offensif. Et pareil, Pierre-Alexandre qui tente, mais qui n'est malheureusement pas dans le temps. Ouais, Rémi qui a armé le premier, puis surtout qu'il l'a vu approcher. C'est sur l'approche de Pierre-Alexandre que Rémi a attaqué. Et ça, c'était bien vu, parce que ça l'a surpris. Donc, touche en flanc. Touche en flanc de Rémi, mais je pense que... flanc-bras. Et une priorité en face. Ouais, on voit Pierre-Alexandre qui relève bien son bras pour pas être touché. Et ouais, encore. Encore la priorité,
En très peu de temps, ça peut être dangereux de tenter aussi avec autant de remarques de l'arbitre. C'est un choix. L'arbitre qu'on n'a pas encore présenté, c'était Jean-Philippe Allon sur cet assaut. Tout à fait. Rémi qui change de main pour feinter, mais ça tombe dans la parade de Pierre-Alexandre, par plus esquive, là on l'a vu. La riposte c'est pareil. Malgré le ralentissement, Rémi qui tente des variations de rythme sur la fin de ses actions. Tout à fait. Et ça passe pas, ça passe pas. Ça tombe dessus, ça tombe dessus pour l'instant. Pierre-Alexandre qui part bien. Paradé encore la riposte. Pierre-Alexandre qui reprend la main. Qui tente des feintes et grand mouvement pour pas grand chose, mais l'idée était belle. Pierre-Alexandre qui l'a vu venir. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de feintes, mais qui sont visibles. Donc en fait, les deux tireurs arrivent à les voir venir, et du coup, c'est vrai que ça. Je trouve qu'ils s'annulent vachement. C'est assez paradoxal, mais je sais pas si c'est des habitudes de jeu qu'ils ont tous les deux ou un truc comme ça, mais ils s'annulent et en fait, ils trouvent pas d'opportunité. De chance, c'est pas ça un truc bizarre là. A vu un lacet d'effet, non? Donc Pierre-Alexandre l'a fait tout seul. Qui a besoin de second encore de nos joueurs? Non mais l'arbitre l'arrête. J'adore Jean-Philippe pour ce genre de remarque. Doit le faire. Attention, c'est le second qui doit le faire. Après il a raison, c'est protocole, rappelons-moi. Ah oui, mais normalement il devrait être en zone... Il devrait être en zone 2, si on va jusqu'au bout de la remarque sur le protocole. Non mais c'est vrai, bien sûr, je suis pas prêt. Donc cela dit, on n'est pas à ça près, vous inquiétez pas. Gérard de la Motte, le second de Pierre-Alexandre qui vient refaire le lacet. Jean-Philippe qui vérifie que le lacet est fait et c'est reparti. Et c'est reparti tout de suite. Cette fin de deuxième reprise. Ah voilà, j'allais dire, on n'en a pas vu beaucoup, mais ça y est, Rémi a fait la deuxième fente sautée. Elle est là, elle était belle en plus, elle ne touche pas, mais elle était une belle... C'était une belle action quoi, il y avait vraiment une possibilité sur la jambe avant qui fonctionnait bien, c'était cool. Et voilà, la troisième. Il y a un décalage qui fonctionne bien. Le flanc c'était pas une autre idée, mais pareil, ça tombe trop, il n'est pas en position pour que ce soit vraiment net ou validé, c'est dommage. Là par riposte, mais Pierre-Alexandre qui esquive très très vivement sur sa jambe avant, il l'a vu venir, c'est dommage. C'était bien fait de la part de Rémi, c'était très rapide, très vif, mais Pierre-Alexandre l'a quand même vu venir, il a fait une petite esquive qui suffisait pour pas être touché. Donc encore une bonne défense des deux côtés. J'aurais tendance quand même à donner un petit avantage à Rémi, parce qu'on l'a vu toucher de manière un peu plus nette et un peu plus souvent. Donc bon, c'est pas ultra évident, mais voilà, je donnerais un petit avantage à Rémi. Ouais, moi aussi. Non, je suis d'accord. Je pense que Rémi a pas forcément mis beaucoup plus de touches, mais ce qu'il a mis était net. Et comme je disais, je trouve qu'il s'annule beaucoup, mais les rares opportunités qui sortent vont vers Rémi, que je trouve un tout petit peu plus net aussi techniquement parlant. Et du coup, moi je le vois mieux ses touches, et du coup, c'est possible que les juges les voient mieux aussi. Donc voilà. Ouais, puis il a ces actions un peu surprenantes qui, justement, comme ça sort de l'ordinaire, ça surprend Pierre-Alexandre. On a vu un débordement en flanc, on a vu les fentes sauter. Il y a moyen que ça passe, quelques ralentissements, même si ça c'est un peu plus classique. Et il y a moyen que ça passe juste ce qu'il faut pour lui donner un petit avantage. Ouais. Alors maintenant, il y a encore toute une reprise pour faire la différence. Mais ouais, c'est là que c'est bon, là que tout va jouer. Moi je pense que c'est là que tout va jouer. Pour le coup, je les vois quasiment égalité ou vraiment Rémi très peu devant. Parce que en plus l'effet de surprise de ces mouvements, ça va peut-être pas forcément remarcher. Pierre-Alexandre maintenant est au courant, il sait à quoi s'attendre. Donc il va tout à fait pouvoir adapter son style. Ouais, maintenant il peut se préparer justement à ce décalage qu'on a vu qui sont beaux et efficaces, mais maintenant réussir maintenant il faut aussi que Pierre-Alexandre trouve quelque chose, parce qu'il ne l'a pas beaucoup touché, et on n'est pas suffisamment nettement pour que ce soit validé selon nous. Donc encore une fois, il y a un truc il faut sortir quelque chose, il faut passer la seconde, sortir de l'offensive. Le flanc, ouais. Le flanc cool. Ouais, il va le chercher, c'est dommage. L'arbitre dit attention, c'est sans doute un petit peu haut. D'accord, ok. Je ne peux pas montrer le geste, mais c'est ok. Pas vu là où il fallait, mais en tout cas, l'ouverture était là. Ah ouais, c'était une belle action. L'opportunité était là, la fin de sauter, touché, quoi. Ouais. Là on voit qu'il fait de nouveau, encore une fois, Rémi retente ce qui a fonctionné à la seconde reprise. La riposte de Pierre-Alexandre qui passe au-dessus, c'est dommage. Rémi qui s'écrase vraiment sur sa fente et qui permet à ce que la riposte de Pierre-Alexandre passe au-dessus, alors que Pierre-Alexandre passe la seconde. Il accélère, il absorbe bien les ripostes de Rémi. Ouais, tout à fait. Il est en contrôle, hein. Vraiment, je trouve qu'il ne se laisse pas déborder par Rémi, il arrive à caser des ripostes dedans, c'est pas mal. Ouais. Il y a tentative de contre-attaque qui ne va pas jusqu'au bout malheureusement. Il riposte mais il s'arrête. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînement, ça peut-être un peu de truc qui peut lui manquer. Hein. Je l'ai suivi. Suivi, mais par contre il a vu arriver la fente sautée de Rémi. Ouais. Il l'a accueilli au vol, un peu loin, effectivement. C'était dommage parce que l'idée était bien. L'idée était bien, le déclencher, et il aurait fallu revenir en armée pour être sûr de toucher. Mais l'idée était bien, quoi. Ouais, attention
l'accélération avec un peu de dégradation technique, j'ai l'impression. Ouais, je pense que tous, il y a beaucoup de pression hein, pour les deux, donc tous se jouent maintenant. Ah là pareil, je vois une touche en flanc du tireur rouge qui fonctionne bien. Ouais, l'arbitre me suit. Le Pougou, ça fonctionnait bien, c'était une belle opportunité d'aller chercher sur le flanc justement face à Pierre-Alexandre. Et ils sont très proches. Et Rémi qui retente encore une fois de sauter. On s'approche de la fin, il va falloir tenter le tout pour le tout maintenant. Tout à fait. Allez, ça touche. C'est un peu haut. Là, ça retouche, mais je crois que c'était après le stop. Ouais, attention à la trajectoire, non. Non. Respecter le plan peut-être. Ah, les deux qui déclenchent. Ouais, les deux en priorité, je n'ai pas vu que c'était quel en premier. Allez, faut tenter encore quelque chose qui passe. Ouais, là il reste quelques secondes, c'est pas fini. Les deux peuvent encore sortir quelque chose de leur chapeau pour gagner. Une fois, encore la fantaisie de Rémi qui malheureusement ne prend pas la jambe, mais qui amène sur des trucs surprenants encore une fois. Quoi. Et plus changement de rythme hein, pour Rémi là, sur la toute dernière touche, et j'ai pas l'impression que ça passe, mais en tout cas il y a de l'idée. Ouais, on sent que les tireurs commencent à être fatigués aussi. Hein, là. C'est qu'on commence à voir qu'il y a de la fatigue qui s'est accumulée. Ah mais c'est là qu'il faut réussir à faire la différence. Là, Alexandre qui met un peu plus la pression. Qui touche en jambe, hein. Je pense que ça touche la jambe. Hein. La jambe avant, il a réussi à prendre la jambe avant, c'était pas mal. Ah, le physique, ça peut faire la différence à ce moment-là. Alors vraiment, la technicité justement. Ah, il touche un peu fort, on avait vu tout à l'heure. Attends. Ok. Il y a la fin de la reprise, fin de l'assaut. C'était les dernières secondes étaient assez intenses. Hein. Vraiment, Rémi se fait un peu déborder par Pierre-Alexandre. Quelques actions qui tombent dans le vide. La technicité aussi qui malheureusement s'est dégradée. Hein. Ça c'est normal. À bout de 3 fois 2 minutes, on est tous fatigués, c'est normal. Mais pas mal d'actions, pas mal d'opportunités. Je ne saurais pas trop dire qui a gagné. Je trouve que Pierre-Alexandre met quelques dernières touches sur la fin qui pourraient être valides. C'est notre axe à nous, encore une fois. Nous n'avons qu'un seul axe, nous ne savons pas tout voir. Ouais. Mais c'était pas mal. Et je sais pas si ça fait la différence. J'ai vu quelques actions de Rémi en flanc qui étaient vraiment efficaces. Ouais, qui ont vraiment touché, vraiment lisible, tout à fait. Encore une fois, le flanc, le problème c'est que pour les juges, c'est pas forcément facile de les voir tout le temps. Donc voilà, à voir ce qui va ressortir de ça. Là, je me prononce pas sur qui gagne cet assaut. Moi, je suis un fou. Moi, je donne quand même Rémi déjà 1 pour les fins de sauter. Ouais. Et puis, pour ces petites touches, j'ai l'impression un point esthétique. Ouais, mais non, pour pouvoir tenter les trucs et qui me semblaient être passés au moins une fois ou deux. Et voilà, je donnerai un petit avantage. Mais on va voir ce qui va sortir, hein, encore une fois. On en profite pour voir le DO à côté de la table du juge 1 qui était Daniel Bacco. Discussion qui se passait à Calais, organisée par le SBF Calais, je crois. J'ai oublié le nom du club, excusez-moi, j'ai un doute sur le nom là. C'était durant le championnat de France, Assaut effectivement. Exactement. 2024, on entend peut-être un peu derrière, aussi autour des commentaires derrière, c'est aussi possiblement eux. Parfois c'est évidemment nos super supporters de Cannes, mais parfois c'est aussi on entend la savate derrière aussi. Se bagarrer. Le décompte des points est un peu long. C'est peut-être un peu serré, du coup il recalcule pour être sûr. Peut-être une égalité. Ah non, j'ai repris ton notaire, mais non. Peut-être égalité. Il pourrait y avoir égalité, ouais. Il pourrait y avoir égalité. Égalité. Voilà, égalité. Et ben voilà, tu vois. Ok. Je le sentais bien, venir. Bravo à eux. C'est dommage, ça peut fermer des portes pour les qualifs, et c'est des qualifs pour eux. Hein, c'est pour le classement. S'il n'y a pas d'autre égalité, c'est compliqué de sortir de ça. Mais encore une fois, c'était un saut qui était engagé. On a vu les tireurs vraiment essayer de produire des choses. Ils se sont beaucoup annulés. Beaucoup de propositions stratégiques qui étaient intéressantes, mais ils n'ont pas réussi à sortir la panneau du jeu, je trouve, l'un face à l'autre. Ouais, pas réussi à avoir ce petit truc en plus qui permet de marquer plus de points et puis de réussir à faire la différence et puis l'emporter. Donc bien égalité, bravo malgré tout. Ouais, bel assaut. Un assaut assez intéressant à suivre dans l'évolution, dans son évolution en tout cas. Eh bien, merci de l'avoir regardé, cet assaut intéressant. Merci Zippo aussi. Merci Xavier. Commenté. Merci à tous, on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo de Cannes TV, probablement encore sur ces championnats de France. Tout à fait, à bientôt. Au revoir.